Bonjour, je suis Carole, passeuse de culture dans les académies de Cultura. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à peindre au couteau un triptyque à l'acrylique sur le thème du line art végétal. J'ai voulu vous faire découvrir la peinture flash de Lefranc-Bourgeois parce que c'est une peinture à haute intensité au niveau des pigments avec un rendu ultra mat. À travers plusieurs étapes, vous allez apprendre à composer un triptyque, à créer une palette harmonieuse avec le mélange de 3 couleurs et un dosage différent, et à dessiner et à faire des aplats au couteau. Pourquoi le choix de ce thème? Parce que le line art est très tendance en ce moment, on le retrouve dans tous les éléments de déco et il se prête très bien sur une réalisation de triptyque. Pour cette réalisation, il vous faudra une palette, 3 toiles de châssis en coton blanc. Ici j'ai pris un 6M, un 4F et un 3P. 2 couteaux, un crayon, du papier absorbant, et évidemment, la flash. Aujourd'hui, j'ai pris de l'ocre rouge, de la terre verte et du blanc. Sur le modèle que nous allons réaliser aujourd'hui, le dessin et la couleur passent d'une toile à l'autre. Alors là, je vais vous montrer comment faire un aplat avec la peinture flash. Alors, le couteau ou spatule se prend comme ça, à pleine main, pas comme quand on prend un crayon, mais bien plutôt comme une spatule de maçon pour pouvoir utiliser le plat du couteau. Là, je vais vous montrer comment faire un aplat. Donc cette peinture, vous avez vu, la flash, elle est très onctueuse. Elle a vraiment une texture assez intéressante, souple, élastique. On peut l'utiliser au pinceau, mais là, aujourd'hui, on va la travailler au couteau. Donc tout simplement, un aplat. J'ai pas besoin de mettre beaucoup d'épaisseur de peinture, surtout avec la flash. Elle est très pigmentée, donc je peux vraiment bien l'étaler. Au couteau, toujours avec le plat du couteau, plutôt aussi un peu en raclant, alors pas trop, parce que si je racle trop, vous voyez, je peux avoir des effets, mais c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut un aplat. Et je peux travailler dans tous les sens. Pour avoir une bordure bien nette, il suffit de commencer justement par nos bordures. Et ensuite, on étale. Alors, pour travailler le dessin du végétal, je vais utiliser plutôt un petit couteau. Ça sera plus facile. Et je vais prendre ma peinture juste avec la tranche de mon couteau. Alors, plutôt dans ce sens-là que dans l'autre, ça sera plus pratique pour moi qui suis droitière. Et là, j'ai juste à faire mes formes. Alors évidemment, il faut prendre souvent de la peinture, c'est pas comme un pinceau, il n'y a pas un effet de réservoir avec le couteau. Donc soit je pose, je tire, mais je peux aussi poser. Si je ne fais que poser, par contre, attention, je vais avoir des effets très droits. Alors que si je tire, je peux avoir des arrondis. On va passer maintenant à la réalisation. Donc déjà, je vais vous montrer comment composer votre triptyque. Vous avez 2 choix pour faire un triptyque. Soit vous prenez 3 toiles de la même taille, du même format. Soit vous prenez 3 toiles de taille complètement différentes. Là, j'ai choisi donc aujourd'hui de travailler avec un 6M, un 4F et un 3P. Comme ça, on a des proportions aussi très différentes. Je vais choisir de les mettre aussi dans des orientations différentes et de les décaler, évidemment. Le but du jeu, ce n'est pas de les coller ensemble, c'est de leur laisser un espace pour voir le mur. Là, j'ai choisi de mettre 2 formats en version horizontale et un en version verticale. Évidemment, il y a plein de combinaisons possibles, à vous trouver la bonne. Maintenant, je prends mon crayon graphite et je vais délimiter mes zones pour faire mes différents aplats. Donc pareil, il y a énormément de compositions possibles. Je vais faire plutôt des formes un peu arrondies, très aléatoires. Je passe mon trait d'une toile à l'autre. Je continue mon dessin. Alors, je vais faire maintenant
mon mélange de couleurs. Toutes les couleurs que je vais fabriquer vont être composées des 3 couleurs flash, le blanc, l'ocre rouge et la terre verte claire. Alors la terre verte, je vais en mettre beaucoup parce qu'elle est moins dominante que les autres couleurs. Surtout le rouge. L'ocre rouge est très dominant. Pour la première couleur, je vais mélanger 1, 2, 3, 4, 5 doses de vert, une de blanc et une petite pointe d'ocre rouge. Comme je vous ai dit, l'ocre rouge est très dominant. Et je mélange bien. Toujours au couteau. Mon couteau me sert pour mélanger et pour peindre. Toujours en le tenant bien comme ça, comme une spatule de maçon. Retenez bien cette petite technique. Et comme ça, j'écrase bien la peinture. Je la rends encore plus souple qu'elle n'est déjà. La flash, je vous l'ai déjà dit, est très souple, très agréable à travailler. Elle se travaille au pinceau, comme à l'éponge, au couteau. Et là, ma couleur est parfaite. Attention, je vous rappelle juste que l'acrylique, en séchant, fonce un petit peu. Je vais pouvoir passer à la plat. Je prends ma peinture, attention, elle est un petit peu liquide, avec le dessous, et je l'étale. Je vais commencer déjà par mes bordures, ça sera plus simple. Comme ça, après, je peux l'étirer. Elle est très agréable, la flash, à étirer au pinceau, mais aussi au couteau. Elle est très couvrante. Alors la flash, vous pouvez l'utiliser sur tout support maigre. Elle a une très forte adhérence. Et du coup, on peut la mettre sur plein de supports différents, sur du verre, sur du métal, sur du bois, sans forcément mettre un après. Donc, je vais bien jusqu'à mes tranches. Je vais les faire après, mais je fais déjà un petit peu l'arrondi de la tranche. Et après, je reviens lisser le tout. Et avant de faire les tranches de ma toile, je vais continuer sur mes autres toiles, mon dessin. Je fais les bords de mon dessin, dans un sens comme dans un autre, hein. Soit en descendant, soit en montant, comme vous voulez. Et après, je peux étirer tout mon aplat. Alors, il ne faut pas hésiter à tourner votre toile. Il y a toujours un sens où on est plus à l'aise. Alors, là, si ma bordure n'est pas parfaitement délimitée, c'est pas grave parce qu'il y aura une autre couleur ici. Donc, c'est celle-ci. Je pourrais rattraper ma bordure. On pense à bien faire l'arrondi. Je vais passer maintenant à celle-ci. Alors, qu'on ne se trompe pas, c'est bien de ce côté-là. Je rappelle, le but du jeu du triptyque, c'est que le dessin et la peinture se continuent sur les autres toiles, hein. J'en ai peut-être mis un petit peu trop, c'est pas grave. Je vais enlever le surplus. Pendant que j'ai la bonne couleur sur mon couteau, je vais peindre aussi les bordures de ma toile. Toujours au couteau. Je dépose ma peinture et après je la tire. Alors je sais que souvent je vous dis de peindre les bordures d'une toile avec une couleur unique, plutôt foncée, pour faire un effet un peu cadre. Là, on est sur un triptyque, donc c'est quand même plus sympa de continuer la peinture aussi sur les tranches, comme on le fait sur les autres toiles. On continue la peinture sur les autres toiles, et bien on continue aussi sur les tranches pour pas enfermer notre dessin et notre composition. On va préparer un verre un petit peu plus clair avec 3 doses de vert, 2 doses de blanc, petite touche toujours d'ocre rouge. Je me prépare moins de quantité parce que là c'est pour une zone plus petite. La flash nous permet de bien l'étirer, donc d'en utiliser peu. On va faire un petit rosé avec 3 doses de blanc, une demi de rouge,
et 2 de terre verte. On a de cette manière un rosé très gris. On va faire un rosé un peu plus foncé. Alors, je vais faire 3 doses de blanc. Je vais faire une dose de rouge et une dose de vert. Et vous voyez comme l'ocre rouge est quand même très dominant par rapport au vert. C'est parti sur un ensemble avec plus de toile, je ferai peut-être plus de couleurs. Et voilà, maintenant nos couleurs sont prêtes. On va pouvoir passer aux aplats. Mon rosé un petit peu plus foncé, je vais le mettre ici. Donc comme je vous l'ai dit, suivant si on est droitier ou gaucher, plus facile pour moi de le faire de ce côté-là. On pense bien au petit arrondi. Je continue cette couleur sur ma deuxième toile. Je commence toujours, encore une fois, par mes délimitations de zone. Alors, je peux aussi travailler avec le bord arrondi comme avec la tranche. Donc là, j'attaque ma dernière couleur, la quatrième et dernière couleur. Toujours les petits arrondis qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas de bien étirer. Et maintenant, on laisse sécher. Maintenant que notre acrylique est bien sèche, qu'on a fait bien tous nos aplats et nos bordures, on va pouvoir faire le dessin végétal avec l'acrylique blanche et un petit couteau. Ça sera plus facile d'utiliser le petit couteau. Donc toujours prendre de l'acrylique plutôt sur la tranche et on y va pour nos effets, nos formes végétales. Donc là je vais faire plutôt des feuilles un peu arrondies, assez grandes, les unes prises dans les autres. Je vais en faire une autre ici, peut-être un peu plus petite. Le but est de varier les hauteurs, les dessins et les orientations. Donc là, par exemple, pour celle-là, je vais faire un petit effet un peu éventail, juste en posant la lame du couteau. Je vais en faire une autre maintenant plus grande ici, qui va traverser mes 3 toiles. Je vais peut-être d'abord poser ma tige. Alors vous l'avez vu, hein, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas d'effet de réservoir, donc on est obligé régulièrement d'aller rechercher de l'acrylique. Voilà, je continue mon dessin. Très bien. Et maintenant, je vais poser mes feuilles. Là, je vais par exemple faire des feuilles sur des tiges. Là, j'ai pas mis de tige, par exemple, à mes feuilles. Je vais continuer cette feuille sur cette toile. Pas hésiter à revenir s'il y a des endroits où vous trouvez que vous n'avez peut-être pas mis assez de peinture. Je vais tourner ma toile. Commencer toujours par ma petite tige pour poser à peu près ce que je veux faire. Je vais faire plutôt des plus grandes feuilles cette fois-ci. Faut pas hésiter, si vous avez peur au départ d'y aller directement, de vous entraîner un petit peu sur un bout de carton. Petit effet un peu fleur de lotus. J'en fais une petite dernière ici que je fais déborder, continuer sur cette toile. Je vais le travailler par contre dans l'autre sens, sinon je ne serai pas à ma main. Essayez de jouer aussi avec les différentes couleurs que vous avez mises. Vous voyez, là je fais passer une feuille entre les deux couleurs. Prends un petit peu de recul,
On vérifie s'il n'y a pas des petites retouches à apporter. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Voilà, ce triptyque est terminé. Je vous invite à faire d'autres combinaisons de couleurs car la gamme Flash est très variée. Par exemple, voici une autre combinaison. Cette fois-ci, j'ai utilisé 4 couleurs au lieu de 3, en ajoutant du bleu et de l'ocre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et si vous voulez d'autres idées, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet cultura.com, sur nos réseaux sociaux, évidemment dans nos magasins et nos académies. À très vite!